Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du Home Center 2 de la marque Fibaro. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un contrôleur de domotique s'appuyant sur le protocole Z-Wave. Nous avons déjà eu l'occasion de faire une vidéo concernant le déballage. Nous allons maintenant nous concentrer davantage sur comment est-ce que l'on installe, configure et utilise le Home Center 2. Donc juste par rapport à ce qu'on avait eu l'occasion de voir, voici donc le fameux carton avec l'emballage d'origine. Et voici donc la fameuse centrale Fibaro Home Center 2, qui est entièrement faite en aluminium, qui est donc d'une excellente qualité, une très belle finition. Donc pour être en mesure de l'utiliser, première des choses, il faut s'assurer que le système d'antenne a bel et bien été monté et assemblé à l'arrière du boîtier. Ensuite, sur le côté, nous avons une petite plaque en aluminium. J'ai déjà retiré les vis afin de pouvoir accélérer un petit peu l'opération, qui va nous donner un accès directement en fait sur la partie connectique. Voilà. Donc on trouve ici l'alimentation électrique avec le transformateur qui est fourni par défaut. On a deux prises USB, USB 2 je précise, une prise réseau Ethernet, une prise USB 3 fournie avec une toute petite clé USB qui est déjà plantée dedans. Je vais voir si j'arrive à la retirer. C'est relativement bien solide, on peut la voir ici, mais en fait cette clé correspond à une partie qu'on appellerait recovery, c'est-à-dire c'est comme une espèce de disque dur de secours. J'arrive à la sortir, voilà. Et cette petite clé en fait permet justement, on peut le voir ici, recovery, elle permet de pouvoir remettre la station à zéro en cas de problème avec l'équipement ou si on souhaite remettre en mode réglage d'usine par défaut. Voilà. Ici on a une petite trappe qui nous permet d'accéder à des extensions et également disponible une entrée micro et une entrée haut-parleur. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple. Donc la première des choses qu'il va falloir faire pour commencer à utiliser la centrale, on voit ici une ouverture qui permet justement de faciliter l'accès au câble. Donc on va tout d'abord y faire passer le câble RJ45 qui est fourni. Donc c'est un câble réseau standard, hein. Selon la longueur vous mettez le câble que vous souhaitez, soit celui d'origine, soit un autre. Alors, un petit peu dur. Voilà. Un peu difficile comme ça dans cette position. Donc le but étant, bien sûr, vous l'aurez compris, de pouvoir brancher le câble pour qu'on puisse donc piloter notre centrale. Voilà. L'ouverture permet de faciliter justement l'accès des câbles. Et on fait la même chose avec le transformateur ici. Donc une fois qu'il sera branché, on va le brancher soit sur son routeur directement, sur son switch, enfin sur l'élément actif. Il est donc en mode DHCP, c'est-à-dire qu'il va chercher automatiquement une adresse IP dans votre réseau domestique afin de pouvoir permettre justement après qu'on puisse le piloter. Alors si vous n'avez pas de routeur mais un modem, vous pouvez aussi le brancher directement sur le modem afin de pouvoir le piloter. Voilà. Donc j'ai branché câble réseau et câble d'alimentation. Les autres ports USB ou ceux-ci, eh bien, je n'ai pas trouvé d'indication spécifique pour son utilisation. Je suppose que c'est si l'on souhaite pour être en mesure d'avoir des alertes de fonctionnement. Une fois que c'est fait, voilà, j'ai plus qu'à remettre les vis. Voilà, chacune des petites vis qui vont sur le boîtier. Je vais revisser maintenant le tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc le brancher et on va se retrouver donc sur la première partie de configuration de notre boîtier. Voilà, donc une fois que la box est branchée, on peut le voir ici, donc on a les diodes qui clignotent. Cela veut dire qu'une fois que l'alimentation est faite, on a un temps de démarrage, on voit toutes les diodes clignoter les unes après les autres. Notre box Fibaro est prête à être configurée. Maintenant, on va voir sur une interface informatique à quoi ça correspond. Voilà, maintenant nous sommes devant mon écran d'ordinateur, donc je vais pouvoir en fait vous montrer comment vous allez pouvoir être en mesure de configurer tout d'abord votre accès sur votre centrale Fibaro. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller récupérer sur le site de Fibaro, donc ici vous avez le lien fibaro.com/fr/.
support-technique. Vous avez ici en fait les notices d'utilisation que vous pouvez récupérer pour l'ensemble des appareils. Et ici en bas de la page, nous avons le HC2 Finder, qui est donc un petit exécutable que l'on peut être en mesure d'avoir aussi bien dans l'environnement Windows que sur Mac. On peut voir également qu'il y a possibilité de demander du support à distance via du TeamViewer auprès du support de Fibaro, le cas échéant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà récupéré bien évidemment l'applicatif, donc le voilà, et je vais simplement donc exécuter cette application. Donc on la voit venir ici, comme on l'a vu sur les images précédentes. Donc j'ai branché mon Home Center 2 sur le courant et sur une prise RJ45. Il est en mode DHCP, c'est-à-dire qu'il a reçu de manière automatique une adresse IP. On va voir maintenant comment on peut se connecter dessus et déjà tout simplement modifier cette adresse pour en avoir une dédiée. Donc ici nous avons ce petit exécutable. On va faire un petit refresh pour voir si déjà dans l'environnement réseau il le trouve. C'est assez rapide. Là on tombe justement sur mon appareil. Je dis connect et via le navigateur internet, voilà, j'arrive automatiquement, vous avez pu voir la réponse, c'est très rapide, sur la console d'accès de mon Home Center 2. On a ici justement, j'ai récupéré la documentation technique du Home Center 2. Donc on peut voir justement ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc la fameuse partie où on a les 4 vis qu'on enlève, la partie connectique justement qu'on a faite, le petit élément USB 3 pour la partie recovery pendrive en cas de problème. Donc j'ai branché le power, j'ai mis le LAN, c'est exactement ce que j'ai fait, et on peut trouver ici justement les informations de connexion par défaut qui sont admin. Donc ça c'est les premières choses qu'on va rentrer ici au niveau de ma console, ce que je fais immédiatement. Donc la console vient au départ dans le polonais, donc bien évidemment on peut être en mesure de modifier ça par la suite. Ça c'est une chose qui est assez importante, je dirais même que c'est essentiel, parce que si vous ne parlez pas polonais, ça peut poser problème. Donc on voit que la console est relativement complète, hyper réactive en termes d'accès. On voit ici la plupart donc des menus, pour l'instant polonais. On aura l'occasion de pouvoir justement voir comment ça se passe. Donc je vais ressortir, je vais peut-être demander le français. Voilà, je pense que là ça devrait pouvoir être un petit peu plus lisible. Voilà, donc déjà première des choses, quand vous vous connectez la première fois, c'est de faire une mise à jour du système. Donc ici on voit justement faire la mise à jour. On voit qu'il y a effectivement donc la possibilité donc de faire une mise à jour qui est disponible. Mise à jour disponible, de possibilités, soit la version supportée officielle, soit si vous êtes courageux, eh bien vous avez également les versions bêta qui permettent de prendre en charge certaines autres choses qui seraient en plus. Donc on voit ici en règle générale qu'est-ce qui a été intégré au niveau des nouvelles versions. N'étant pas, je dirais, aujourd'hui d'humeur particulièrement courageuse, je vais prendre donc la version officielle supportée, donc la mise à jour disponible qui est la 3.590. Donc on fait démarrer et en fait le boîtier va automatiquement télécharger la mise à jour, faire l'installation et redémarrer le Home Center. Peut-être pas forcément de manière très explicite, mais dans la documentation on peut voir qu'il y a également la possibilité de supporter différents types d'appareils en IP, donc tous les appareils connectés en réseau qui pourraient être potentiellement utilisables, comme par exemple des caméras de surveillance, des webcams, peuvent être intégrés dans le Home Center 2 afin de pouvoir justement, je dirais, concentrer une zone de sécurité avec bien entendu tout ce qui est détection de mouvement qui peut être rapporté comme information directement au Home Center 2. Donc c'est un élément assez utile. On va laisser faire la mise à jour. Dès que c'est prêt, on reprend la vidéo. Voilà, la mise à jour a été terminée. On peut voir ici en bas, donc je suis en version 3.590. Donc je vais me reconnecter. Bien entendu, entre le moment où j'ai fait la pause de la vidéo et la mise à jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir intégrer déjà certaines petites choses. On va pouvoir le voir immédiatement. Donc voilà, première des choses que j'ai faites, j'ai intégré des caméras. Comment est-ce qu'on fait ça? Très simplement, on va dans la partie module et je peux être en mesure de rajouter ou supprimer des devices. Et ici on peut voir qu'il y a 3 types de composantes qu'on peut ajouter. Des modules Z-Wave,
Bon, là on a un petit logo Fibaro, mais vous pouvez être en mesure de choisir n'importe quel périphérique Z-Wave et l'intégrer. Ajouter une caméra, c'est assez simple. On ajoute une caméra, on va la nommer, on va l'attribuer à une pièce. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut être en mesure de gérer la notion des pièces. Voilà, donc ici j'établis où est-ce que je veux la poser. Si je ne l'assigne pas, c'est pas grave, j'aurai une liste de devices non assignés, puis je pourrai être en mesure de le faire après coup aussi. Je choisis le modèle. Donc si j'ai une caméra qui n'est pas dans la liste de ceux que vous avez ici dedans, vous pouvez mettre autre modèle. Et ici dedans, je vais rentrer le nom d'utilisateur mot de passe d'accès pour la caméra, donc pour le service web. Si je vais dans les paramètres avancés, eh bien ici je vais rentrer l'adresse IP et les différentes commandes URL pour être en mesure d'effectuer par exemple rotation à droite, à gauche, etc. Je peux prendre un exemple d'une des caméras qui sont ici, qui est la caméra que j'ai au salon. Donc ici typiquement voilà, c'est une D-Link DCS 5222L. Là on voit mon image et puis effectivement si j'appuie sur la petite touche de gauche, j'ai la caméra qui bouge à gauche. Si j'appuie sur le petit triangle de droite, il bouge à droite. Voilà. Donc ici j'ai mon crédentiel et si je vais dans les paramètres avancés, j'ai l'IP et j'ai justement ce qu'on appelle les différentes URL qui vont me permettre de traiter le flux vidéo qui provient de la caméra, le fait de prendre une image, donc ce qu'on appelle un snapshot de l'instant présent par la caméra, et un certain nombre de commandes qui permettent justement ce qu'on appelle le PTZ, Pan Tilt Zoom, donc faire le contrôle de tout ce qui peut être rotation, déplacement gauche, droite, haut, bas, et éventuellement si on a une fonction de zoom digital. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Je peux encore prendre peut-être voilà, celui du bureau. Voilà. Coucou. Donc là je suis en mode de jour-nuit. L'interaction qu'on peut avoir avec les caméras par exemple, bien évidemment elles sont limitées uniquement à ce que l'on aura établi. Donc si par exemple là j'ai une caméra qui est capable de fonctionner avec le mode jour-nuit, c'est selon le niveau de luminosité que la caméra se mettra en automatique sur un mode ou l'autre. Sinon il faut aller sur la partie de configuration de cette caméra et le figer, bien entendu, le cas échéant. Donc là il ne prend que le flux tel quel avec un minimum de contrôle directement sur la partie principale. Donc si je vais sur le menu la maison, j'ai mes pièces, rez-de-chaussée, étage. Donc précisément on a ici le menu pièces où on peut être en mesure de faire une séparation. Donc j'ai fait donc je vais dans ajouter les pièces, puis là on peut être en mesure de voir les sections, donc les étages. Ça peut être aussi par exemple une zone périmètre, par exemple les garages. Je pourrais tout à fait mettre une section garage et ça serait donc une section de la maison, intérieur, extérieur bien évidemment. Et une fois qu'on a fait les sections, on va établir quelles sont les pièces de cette maison. Est-ce que toutes les pièces vont être automatisées? Est-ce que toutes les pièces ont besoin d'être présentées? Vous êtes libre de faire comme vous le voulez. Ici par exemple, j'ai effectué précisément une répartition par rapport aux différents étages. Okay. Dans la partie des scènes, c'est la partie intéressante, c'est là où on va créer les automatismes une fois qu'on a mis en place tous nos périphériques. Donc une fois que tous les périphériques sont posés, je vais créer une scène et je peux le faire de deux façons. Soit je vais faire une scène avec des blocs graphiques, soit avec un script sur un langage qu'on appelle le langage LUA. On reviendra ici dessus du moment que j'intègre des objets qui sont capables de communiquer, c'est-à-dire des éléments autres que les caméras, qui pourraient être des capteurs de mouvement, des capteurs de température, ou les modules dimming. Je vous en avais parlé tout à l'heure, les fameux dimmers qu'on peut être en mesure de monter à l'intérieur d'une prise électrique ou d'un interrupteur mural. Donc il vous suffit de pouvoir enlever le cache et de pouvoir mettre entre les fils électriques et votre interrupteur mural existant ce genre de module. Donc juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc je vais ouvrir ici le carton. Voici un dimmer. C'est un tout petit module. Voilà. Et si on regarde, on a ici une partie avec justement la possibilité de positionner les fils. Ça c'est un des modules Z-Wave qu'on peut être en mesure d'intégrer avec la centrale Fibaro, bien évidemment. Le but étant de pouvoir justement après piloter les choses. Donc on a ici un petit mode d'emploi, etc. Je ferai une vidéo additionnelle juste pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on fait le couplage d'un module Z-Wave avec la centrale Fibaro. Donc voilà pour la partie scène. On reviendra encore dessus sur un autre élément. La partie énergie, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on peut être en mesure de pouvoir également piloter la consommation électrique. Alors on peut le faire de deux façons, soit avec des sondes, soit avec les prises Fibaro, c'est-à-dire que vous les branchez entre un appareil électrique et la prise murale. Et cette prise est intelligente car elle peut non seulement piloter l'allumage ou l'arrêt de l'utilisation de la prise, mais elle va surtout aussi mesurer la consommation électrique de l'appareil en question. Elle peut également être en mesure de voir si l'appareil ne fonctionne plus. C'est très pratique par exemple sur un réfrigérateur ou un congélateur. On met un élément intermédiaire comme ça et on peut savoir si tout d'un coup l'appareil ne fonctionne plus parce qu'il ne consomme plus rien.
Et là, on peut être en mesure de créer avec les scènes, justement, une alerte pour dire attention, là, le congélateur ne fonctionne plus. Donc, on va pouvoir être en mesure de faire ça. Donc là, au niveau des paramètres, justement, quelles sont les valeurs, les taux de consommation par rapport au kilowatt. On peut même aller jusqu'à ce niveau-là. Dans les panneaux, on va être en mesure de pouvoir mettre en place l'ensemble des différents éléments communicants. Donc on peut envoyer des SMS, on peut gérer différents types d'alarmes au niveau des alarmes, donc alarme au niveau des senseurs, mais également l'alarme, c'est-à-dire avoir un système de gueulard, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui va s'enclencher selon une condition. On peut également s'intégrer avec ce qu'on appelle les panneaux de contrôle SATEL, qui sont des panneaux digitaux sur lesquels on va pouvoir mettre en place justement certains codes pour activer ou désactiver certaines des opérations. Pour la partie chauffage, même chose. Si on a un élément de gestion de zone de chauffage, on peut être en mesure de la créer, une zone de la maison. Et si on a des modules qui vont permettre de piloter le contrôle de chauffage, il en existe au niveau Z-Wave plusieurs, on va les intégrer, on va pouvoir leur dire ça c'est un élément pour piloter le chauffage, telle zone doit être à telle température, et le système de thermostat automatique va nous permettre de le contrôler. On a aussi la notion de climatisation, même chose au niveau des capteurs de température. Il existe plusieurs capteurs chez Fibaro. Dans l'article, justement, vous pourrez être en mesure de le voir justement sur l'article qu'il y a sur le blog. On peut trouver justement différents modules qui vont avoir des fonctions multiples, dont justement la gestion de température, et on peut être en mesure de piloter soit du chauffage, soit la notion de climatisation. Même chose pour la notion d'humidité. Et la partie intéressante, et si on a jardin, on peut aussi piloter le lancement de l'arrosage du gazon, par exemple, avec bien entendu des capteurs extérieurs, Z-Wave encore une fois, ou autres, qui peuvent être en mesure de renvoyer des informations pour dire ok, s'il y a telle température, s'il a plu, etc. Un exemple, c'est si on a une station météo connectée, c'est se servir de la station météo pour savoir à quel moment il faut lancer l'arrosage parce qu'il fait trop chaud à l'extérieur. C'est une possibilité. Les notifications. On peut envoyer des notifications par SMS, par email ou par push. Donc si vous avez un device type Android ou iPhone, iPad par exemple, iOS, on peut envoyer du push si vous avez installé l'application et vous avez donc la notification qui apparaîtra sur votre appareil mobile. Ça c'est les différentes possibilités et on peut être en mesure de le personnaliser. Le panneau de localisation, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Donc là ici j'ai ma géolocalisation. Mais il faut savoir aussi que le Home Center peut géolocaliser les personnes. Donc du moment que vous avez installé l'application, vous pouvez être en mesure d'établir où sont les personnes qui potentiellement peuvent utiliser le Home Center 2. Avantage, je suis en train de rentrer chez moi, j'ai mis en place un scénario qui dit dès que je suis dans le périmètre de la maison, déverrouille l'alarme, allume la lumière, etc. Si vous regardez l'article justement consacré à la partie Fibaro sur le blog, il y a une ou deux vidéos qui expliquent assez bien la chose, je vous les recommande. Au niveau du contrôle d'accès, je reviens juste dessus, je vais pouvoir être en mesure de gérer les utilisateurs. Là je peux voir quels sont les appareils que j'autorise ou non à utiliser justement dans ce contexte, et puis voilà. Module lié, voilà quels sont les différents modules que je vais pouvoir être en mesure de gérer au niveau notification là aussi. Portier vidéo, ça c'est un élément qui va arriver tout prochainement, mais qu'on peut déjà être en mesure de coupler avec certains constructeurs qui ont déjà des portiers vidéo Z-Wave. Apparemment Fibaro va également proposer, où on va avoir la partie audio-vidéo qu'on peut être en mesure de coupler, par exemple si quelqu'un sonne, recevoir une notification SMS, prendre le contrôle du portier et être en mesure de voir de qui il s'agit pour interagir. Donc ici on a la notion panneau intercom, typiquement, l'intercom Fibaro. Donc là c'est ce qui est censé devoir arriver. J'attends avec impatience de pouvoir voir ce que ça va donner. Et si on a du Voice over IP, on peut aussi gérer du Voice over IP au niveau des clients et avoir une interaction directe avec Fibaro au niveau donc de l'Home Center 2. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a un nombre assez impressionnant d'éléments. Ils vont commencer à s'enrichir au fur et à mesure que les firmware arrivent. Il y a un firmware qui est la version 4.0 qui est fortement attendu, où on va avoir beaucoup d'intégration avec des constructeurs tiers, des plugins déjà intégrés qui vont faciliter énormément l'intégration également d'autres produits connectés. La notion de configuration, comme je l'ai dit, est relativement simple. Donc ici on retrouve les versions de firmware qu'on peut être en mesure de télécharger. On peut avoir à disposition aussi les versions bêta. Personnellement, je suis relativement peu enclin à l'utiliser. Donc ici on a l'information générale sur le numéro de série, la version de firmware, les informations par rapport au capteur de température, humidité
et lumière. Donc là, on peut être en mesure de mettre déjà des premiers éléments de contrôle. Situation géographique, voilà, quelques informations. Le paramétrage du réseau Z-Wave pour être en mesure de faciliter également l'apprentissage des objets. On peut programmer des sauvegardes régulières de notre boîtier si on fait des modifications de configuration ou, comme on peut le voir ici, des upgrades sur le firmware. C'est très utile si on doit une fois resetter le tout. Et la notion gateway, elle permet de pouvoir piloter, si vous êtes en train de piloter une centrale, vous pouvez être en mesure d'en piloter plusieurs et d'avoir ce qu'on appelle une master gateway et piloter plusieurs Home Center 2 simultanément et pousser des configurations. Comme vous pouvez le voir, donc Fibaro est allé très loin dans la partie pilotage au niveau de la centrale. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir arrêter la vidéo là. Je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Prochaine vidéo qui viendra incessamment sous peu, ça sera justement le couplage du petit dimmer avec la centrale. D'ici là, merci de votre attention et à tout bientôt. Au revoir.